L'OPCAPL d'abord est l'organisme paritaire collecteur agréé des professions libérales, c'est-à-dire de l'ensemble des professions libérales, sauf les experts comptables, mais donc regroupe 17 branches professionnelles, parmi lesquelles bien sûr la pharmacie d'officine. L'OPCAPL a en charge la collecte et le financement de la formation professionnelle. C'est quand même 150 000 entreprises qui adhèrent à l'OPCAPL et qui donc sont principalement des toutes petites entreprises. L'OPCAPL donc est géré paritairement par un conseil d'administration au sein duquel siègent tous les représentants des différentes organisations syndicales de salariés et d'employeurs des différentes professions qu'il regroupe. Tout d'abord, pour être prise en charge par l'OPCAPL, une action de formation doit être imputable, c'est-à-dire qu'elle doit faire partie des listes des formations définies par le ministère du Travail. Elle doit aussi répondre à plusieurs critères, comme avoir un objectif, un programme, une pédagogie et un encadrement, et un dispositif de suivi et d'évaluation. Une action de formation est dite prioritaire lorsqu'elle est définie par la Commission nationale paritaire de l'emploi, de la formation professionnelle et en l'occurrence celle de la pharmacie d'officine. Les actions dites transverses, c'est-à-dire qui s'adressent à l'ensemble des professions adhérentes à l'OPCAPL, comme la bureautique par exemple, sont définies comme prioritaires par le conseil de gestion de l'OPCAPL. Tout à fait, des formations sélectionnées comme prioritaires par la CPNE peuvent ne plus l'être par la suite. Parce que la CPNE donc, est chargée de la politique de l'emploi et de son évolution au sein de la branche. Et elle peut déterminer que, par rapport à la réglementation, à l'évolution réglementaire par exemple, que cette formation est très importante à un moment donné. On peut signaler l'exemple du dossier pharmaceutique qui est donc récemment pris en charge par l'OPCAPL et cette prise en charge est liée donc à une évolution réglementaire. Il faut savoir par ailleurs que la CPNE se réunit chaque année pour établir la liste des formations prioritaires et savoir celles qu'elle va maintenir pour l'année suivante. C'est une représentation paritaire des organisations syndicales de la profession. Ils sont élus au niveau de leur syndicat et donc désignés pour participer à la Commission nationale paritaire de l'emploi. Il existe un écart de financement entre une formation prioritaire et non prioritaire, parce que les formations prioritaires sont surtout des formations qu'on appelle cœur de métier, et donc qui nécessitent un investissement pédagogique, elle est souvent d'ailleurs faite par des professionnels, plus important que les autres formations, comme les formations transverses, comme la bureautique, qui nécessitent un financement beaucoup moins important. Il faut aussi savoir qu'en toute logique, la branche professionnelle préfère accorder un financement plus important à une formation cœur de métier puisque celle-ci va favoriser le développement de compétences de ses collaborateurs. Cet écart de prise en charge peut par exemple se concrétiser par la prise en charge des salaires qui s'ajoute à la prise en charge des frais pédagogiques et à la prise en charge des frais de transport et d'hébergement.